Vous avez entendu dire que vous devez augmenter votre vibration, mais personne n'a expliqué comment procéder réellement, comment maintenir ce changement. Vous avez médité, visualisé la lumière, répété des affirmations dans votre barbe, en espérant que quelque chose d'authentique vous répondrait. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous l'avez ressenti, un étrange cycle de paix éphémère suivi d'un effondrement, comme escalader une montagne pour ensuite retomber là où vous avez commencé. Ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas que je fais quelque chose de mal. Le problème est que la méthode qu'on vous a enseignée n'a jamais été faite pour durer. Car le vrai chemin, ce qui transforme véritablement la fréquence essentielle de votre être, a toujours été caché. Caché par des systèmes qui profitent de la confusion. Caché par des doctrines qui craignent l'autonomie. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que ça marche. Imaginez quelque chose comme ceci, une pratique si simple qu'elle ne nécessite pas de foi. Alina était juste une personne ordinaire. Je ne portais pas de collier de cristal ni ne brûlais d'encens tous les matins. Comme beaucoup sur ce chemin, il cherchait à renouer avec quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, mais qu'il n'a jamais cessé de ressentir. Pendant des années, elle a recherché ce sentiment. À travers des méditations qui semblaient vides, des livres qui répétaient ce qu'elle savait déjà, des rituels énergétiques qui l'illuminaient quelques heures avant de sortir. Il s'est toujours demandé, si je fais tout correctement, pourquoi est-ce que je continue de tomber? Jusqu'à ce qu'une nuit, elle s'arrête. Pas d'affirmation, pas d'exercice de respiration, pas de mantra. Juste du silence. Et, dans ce silence, quelque chose d'inattendu s'est produit, une pulsation, non pas dans la poitrine, ni dans l'esprit, mais plus profondément, comme un courant sous-marin, vibrant d'une manière faible mais indubitable. Ce n'était pas une pensée. Ce n'était pas une émotion. C'était un souvenir. Pas d'un lieu ou d'une personne, mais d'une fréquence. Comme si quelque chose en elle vibrait depuis des siècles, et qu'elle s'était enfin suffisamment calmée pour écouter. Je ne t'ai pas dit de monter. Cela ne promettait pas l'abondance, l'amour ou la guérison. Je viens de murmurer, c'est toi. À partir de ce moment, la vie d'Alina n'est pas devenue plus facile. Mais cela s'est aligné. Elle a arrêté de se battre jusqu'à la fin. La technique découverte par Alina ne vient pas d'un cours. Il n'avait pas de nom. Pas de marque, pas ou chant. Parce que ce qu'elle a découvert n'a jamais été destiné à être rendu public. Il existait bien avant que les enseignements ne deviennent une marchandise. Avant que l'éclairage ne devienne un business. Avant, augmenter la vibration était devenu une mode. Cette méthode a toujours été protégée. Murmures et cercles sacrés cachés derrière des gestes qui semblaient communs aux inattentifs, mais étaient des signes pour ceux qui se souvenaient. C'était interdit non pas parce qu'ils causaient du mal, mais parce qu'ils guérissaient trop profondément. Parce qu'une fois que l'âme apprend à ancrer sa propre fréquence, elle ne peut plus être contrôlée par la peur. Vous ne pouvez pas la séduire avec du bruit. Vous ne pouvez pas la servir avec des doutes. C'est ça le danger. Il a donc été démantelé. Fragmenté à travers les cultures. Déguisé en mythe. Enterré dans les rituels. Transformé en superstition. Mais cela n'a jamais disparu. Parce que quelque chose d'aussi vrai ne meurt pas. Vous avez déjà vu ces traces. Dans les danses anciennes qu'il ne comprenait pas, dans les symboles qu'il attirait sans raison, dans les moments où son corps se détendait sans qu'il sache pourquoi. Il a toujours été là, non pas à l'extérieur de vous, mais vibrant derrière le bruit de votre esprit moderne. Et quand Alina a touché cette vibration, quelque chose en elle a changé pour toujours. Bien avant que le monde moderne ne parle de vibration, les civilisations anciennes accordaient déjà l'âme humaine. Dans les temples égyptiens, les prêtres n'adoraient pas seulement les dieux. Ils effectuaient des rituels de résonance. Ils savaient que le corps était un diapason vivant et que la vibration n'était pas une métaphore. C'était mécanique, réel, mesurable, transformateur. Dans des chambres sculptées de symboles que nous n'avons pas encore déchiffrés, des fréquences tonales murmurées aux oreilles des initiés allongés dans des sarcophages de pierre. Non pas pour honorer la mort, mais pour activer la mémoire. Et quand les tons s'alignaient, le corps tremblait. Non pas par peur, mais parce que quelque chose d'oublié s'est réveillé. Dans l'Inde ancienne, les rishis ne chantaient pas pour adorer. Ils ont chanté pour se souvenir. Les Védas parlaient du rien, du son primordial, celui qui résonne dans tous les êtres, qui n'entre pas par les oreilles, mais monte de la base de la colonne vertébrale.
Il savait que nous n'avions pas besoin de plus de croyances, mais de moins d'interférences. Ce silence n'est pas vide. C'est là que commence le vrai son. En Grèce, les mystères orphiques ont révélé une autre couche. Ils enseignaient que l'âme est musique, une mélodie oubliée, enfermée sous la peau et les os. Ces initiés ne parlaient pas d'illumination. Ils ont vécu le démembrement, l'effondrement des photons et la reconstruction de l'âme en harmonie avec sa note originelle. Même dans le bouddhisme, les moines qui restaient assis en silence ne fuyaient pas la vie. Ils écoutaient. Le son qui précède la pensée, le rythme qui organise les étoiles et la respiration d'un nouveau-né. Le modèle du souvenir. Ce n'est pas une pratique de décoration. C'est une séquence à ressentir. Cette méthode ne nécessite pas de foi, juste de la présence. Et bien que chaque âme suive un chemin unique, il existe 3 portails universels par lesquels passe chaque éveil. Chacun d'eux supprime une couche qui n'a jamais vraiment été la vôtre. Ce sont les 3 piliers de la méthode interdite. Le premier est la purification du bruit. Avant que votre vibration puisse s'élever, il faut qu'elle se libère de ce qui l'étouffe. Les boucles de pensée, les résidus émotionnels, les programmes hérités qui sont nés avec votre âme mais coincés comme de la poussière dans du vieux verre. Ce pilier ne consiste pas à combattre vos pensées, mais à les discerner. Chaque jour, vous demandez, cette fréquence est-elle la mienne ou a-t-elle été placée ici? Commencez à reconnaître des modèles subtils. Des énergies qui vous tirent vers le bas, des pensées qui résonnent dans la voix de quelqu'un d'autre. Et avec cette clarté, le corps se calme. Le bruit disparaît. Le signal commence à briller. La seconde est le réglage des chaînes. Une fois que vous avez retrouvé votre silence, vous ne recherchez pas une nouvelle vibration. Connectez-vous à ce qui était déjà enterré. La respiration devient sacrée. Le mouvement est codifié. Votre corps n'est pas un contenant. C'est un instrument résonnant. C'est là que les visualisations cessent d'être fantastiques. Ils ont vu les instructions. Vous fermez les yeux et voyez des symboles dorés derrière votre front, une spirale dans votre nombril, un miroir dans votre cœur. Ce ne sont pas des inventions. Ce sont des échos ancestraux émergents de la présence focalisée. Et, sur cette mélodie, votre fréquence se stabilise. Pas sous forme de pic d'énergie, mais comme une marée montante lentement. Le troisième est l'ancrage fréquentiel. L'élévation ne signifie rien si vous ne pouvez pas la maintenir. Ce pilier est la discipline du souvenir. Vous apprenez à parler à partir de cette vibration, à marcher avec elle, à décider grâce à elle, à aimer à travers elle. Même lorsque le monde est chaotique, vous restez centré. Parce qu'il ne réagit plus. Vous raisonnez. C'est la différence entre les moments élevés et un état accru. Entre visiter son essence et en vivre. Ces 3 piliers ne sont pas des enseignements. Ce sont des phases miroirs, montrant ce qui est prêt à émerger. Et une fois que vous démarrez le processus, vous n'augmentez pas votre vibration. Vous revenez à ce qui a toujours vibré en dessous. Il ne s'agit pas de monter. Il s'agit de se souvenir. Vous avez entendu le chemin, non pas par étapes, mais par souvenir. Peut-être que quelque chose a remué en vous, un battement silencieux dans votre poitrine, une douce chaleur dans vos mains, le sentiment que vous n'écoutiez pas seulement. Vous êtes convoqué. Ce n'est pas un appel qui vient de l'extérieur. C'est l'écho de ce que vous connaissez déjà, qui se répercute dans les murs de l'oubli. Vous n'avez pas besoin de chercher quelque chose de nouveau. Lâchez simplement les couches qui vous empêchent de reconnaître ce qui a toujours été là. La vibration n'est pas un objectif, c'est votre nature originelle, simplement endormie sous le poids des jours. Et lorsque cet appel se fait entendre, ce n'est pas à vous de faire quelque chose. C'est pour que tu arrêtes de résister. Il ne s'agit pas d'effort, mais d'abandon non pas à l'inconnu, mais au familier oublié. La mémoire n'est pas un souvenir du passé. C'est la présence de ce qui n'a jamais cessé d'être.